Piégeons ensemble cette courbe exponentielle entre ses asymptotes pour révéler la tangente et il est exact. Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice que vous voyez, qui est un exercice type bac D. Nous avons résolu 3 exercices de ce genre qui sont encore disponibles sur le mur. Exercice 4. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à expo de x sur 1 plus expo de x. On note c'est la courbe représentative de f dans un repère autonomé OIJ d'unité 2 cm. 1. Déterminer les limites de f aux bornes de t de f, puis préciser les éventuelles asymptotes. 2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations. 3. Donner une équation de la tangente t à la courbe C au point 0. 4. Tracer C et T. Et 5. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine D défini par D égale à M x y, tel que x soit compris entre moins 1 et 1 et y compris entre 0 et f de x. Passons à la résolution. Résolution. Déterminons les limites de f aux bornes de D de f. Et f de x est égal à expo de x sur 1 plus expo de x. Avant de foncer, nous devons savoir où nous marchons, c'est-à-dire connaître le domaine de définition. L'énoncé nous dit que f est défini sur grand R. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une fraction n'existe que si son dénominateur n'est pas nul, c'est-à-dire son dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur de f de x ici, c'est 1 plus expo de x, donc il doit être différent de 0. Et on sait que expo de x est strictement supérieur à 0 et 1 aussi est supérieur à 0. Donc, le dénominateur est strictement positif. Donc ici, le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Et pour cela, on écrit d de f est égal à grand R, est aussi égal à l'intervalle ouvert en moins l'infini, ouvert en plus l'infini. Donc les bornes de cet intervalle sont ici moins l'infini et plus l'infini. Il faut savoir que rechercher les limites, c'est pour savoir comment se comporte la courbe tout au bout, c'est-à-dire à gauche en moins l'infini et à droite en plus l'infini. Donc, nous allons déterminer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. On écrit limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui est aussi égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de expo de x sur 1 plus expo de x. On sait depuis le cours que limite lorsque x tend vers moins l'infini de expo de x est égal à 0. Donc si on remplace expo de x par 0, on a 0 numérateur. Et là, 1 plus 0, on obtient 1. 0 divisé par 1, on obtient 0. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 0. Et comme la limite est un nombre fini, c'est-à-dire on obtient 0, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe en moins l'infini. C'est ce qu'on va écrire. Comme la limite est un nombre fini, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe en moins l'infini. Passons maintenant à la limite en plus l'infini. Nous avons limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de expo de x sur 1 plus expo de x. Et nous savons que limite lorsque x tend vers plus l'infini de expo de x est égal à plus l'infini. Donc si on remplace expo de x par plus l'infini, là aussi, on aura plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Nous allons lever cette indétermination. Et pour cela, nous allons simplifier la fraction en divisant en haut et en bas par expo de x. Et pour obtenir ça, nous allons factoriser l'expression du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus expo de x. On écrit f de x est égal à expo de x sur 1 plus expo de x est égal à expo de x. Et là, si on factorise par expo de x, on obtient 1 sur expo de x plus, car lorsqu'on fait expo de x multiplié par 1 sur expo de x, on obtient expo de x sur expo de x qui est égal à 1. Expo de x multiplié par 1, on obtient expo de x.
Et là, maintenant, nous allons simplifier. Et on obtient 1 au numérateur et ici 1 sur expo de x. Maintenant, on sait que limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur expo de x est égal à 0. Donc, en remplaçant ici par 0, on obtient 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Ici aussi, on a un nombre fini. On dit en interprétation, la droite d'équation y est égal à 1 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini. 2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations. Donc, étudions les variations de f et dressons son tableau de variations. Étudier les variations, c'est pour savoir si la fonction monte ou descend. Donc, nous devons calculer sa dérivée f' de x. Pour rappel, f de x est égal à expo de x sur 1 plus expo de x. Et cette expression est de la forme u sur v. On sait tous que la dérivée de u sur v est u' v moins u v' sur v au carré. Donc, posons u, l'expression du numérateur, et v, l'expression du dénominateur. Nous avons u de x est égal à expo de x. Alors, sa dérivée u' de x est égale à expo de x, car la dérivée d'expo de x est expo de x. Nous avons v de x qui est égal à 1 plus expo de x. La dérivée v' de x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de expo de x c'est expo de x. Et on écrit, calculons f' de x. Donc, on aura f' de x qui est égal. Donc, en suivant cette expression, nous avons u' fois v. Notre u' ici, c'est expo de x. Notre v, c'est 1 plus expo de x. On écrit expo de x, facteur de 1 plus expo de x. Moins, nous avons ici u fois v'. Notre u, c'est expo de x et notre v', c'est expo de x. Et nous avons au dénominateur v au carré. V, c'est 1 plus expo de x. On écrit 1 plus expo de x, le tout au carré. Et on développe le numérateur. On obtient expo de x fois 1, c'est expo de x. Expo de x fois expo de x, on obtient expo de x, le tout au carré. Et là, expo de x fois expo de x, c'est expo de x au carré. Donc, moins expo de x au carré. Et là, on réécrit 1 plus expo de x, le tout au carré. Ici, on voit qu'on a expo de x au carré moins expo de x au carré. Ça fait 0. Nous reste finalement expo de x sur 1 plus expo de x, le tout au carré. Et nous avons l'expression de f' de x. Et nous allons maintenant analyser le signe de cette dérivée. On sait tous que expo de x est strictement supérieur à 0. Et aussi, 1 plus expo de x, le tout au carré, est un nombre supérieur à 0. Un nombre au carré est strictement positif. Donc, comme le haut et le bas sont positifs, f' de x est strictement positif. On écrit pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert en moins l'infini, ouvert en plus l'infini, f' de x est supérieur à 0. Donc, la fonction f est strictement croissante. Strictement croissante sur R. Et pour le tableau, nous avons ça, x ici, moins l'infini à plus l'infini. Là, on a f' de x, f de x. Et f de x est supérieur à 0. La limite de f en moins l'infini, on a obtenu 0. Et ici, 1. On a dit f est strictement croissante. On obtient ça. Et c'est tout. 3. Donner une équation de la tangente T à la courbe C au point 0. Donnons une équation de la tangente T à la courbe C au point 0. La tangente est la droite qui frôle la courbe en un point précis. Son équation
est donné par la formule y égale à f' de a is moins a plus f de a. Ici, notre a c'est 0. Donc, nous devons déterminer f de a et f' de a. Pour rappel, f de is est égal à expo de is sur 1 plus expo de is. Donc, en remplaçant is par 0, on obtient f de 0 est égal à expo de 0 sur 1 plus expo de 0. Expo de 0, c'est 1. Ici, on a 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. On a 1 demi. Et 1 demi, c'est 0,5. Calculons maintenant f' de a. F' de is est égal à expo de is sur 1 plus expo de is, le tout au carré. Donc, en remplaçant is par 0, on obtient f' de 0 égale à expo de 0 sur 1 plus expo de 0, le tout au carré. On obtient 1 sur 1 plus 1 au carré. 1 plus 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. On obtient 1 quart. 0,25. Et on écrit l'équation devient y est égal à, on nous dit ici, f' de a facteur de x moins a. F' de a ici, c'est 1 quart. Donc, nous avons 1 quart facteur de x moins 0 plus f de a qui est 1 demi. Et quand on développe, on obtient 1 quart fois x, c'est 1 quart x. 1 quart fois 0, c'est 0. On ajoute 1 demi. Nous avons ça et on écrit soit t tel que y est égal à 1 quart x plus 1 demi. 4. Tracé C et T. Donc, traçons C et T. Pour réussir notre dessin, nous devons respecter l'unité de 2 cm. Donc, on va tracer le repère. Et là, nous avons 0. Et on suppose que d'ici à là, c'est 2 cm. Et l'espace qui sépare 1 et 2 aussi, 2 cm. Pareil que là. Là, nous avons 4 cm. On peut s'arrêter là. Ici, moins 1. Les dimensions ne sont pas trop exactes. Chez vous, avec votre papier millimétré, je crois que ça sera parfait. Là, 2 cm aussi. Ici, nous avons 0,2, 0,4, 0,6, 8. Donc, la première des choses, c'est de placer nos deux asymptotes horizontales. Nous avons y égale à 0 et y est égal à 1. Prenons par exemple y égale à 0. Donc, y égale à 0, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, on part d'ici. Et en vert, nous avons notre asymptote horizontale y est égal à 0. On écrit y égale à 0. Ensuite, l'asymptote horizontale y est égal à 1. Y est égal à 1, c'est ici. Et nous avons ça. On écrit ici y est égal à 1. La deuxième étape, c'est de placer le point de contact de coordonnées 0, 0,5. C'est là. Nous avons déterminé le point de contact ici. Voilà. On dit une équation de la tangente T à la courbe C au point 0. Donc 0, c'est sur l'axe des abscisses. Et le résultat obtenu qui est 0,5. Donc 0 et f de 0. Donc 0, c'est ici. 0,5, c'est entre 0,4 et 0,6. Donc nous sommes là. Je vais mettre en vert. Voici ce point. Le point de contact. Et nous allons tracer T. Y est égal à 1 quart. X plus 1 demi. Remplaçons X par 0,5. 0,5, c'est ici. Quand X est égal à 0,5, on remplace, on obtient Y qui est égal à 0,62. Donc 6,62, c'est par là. On fait ça. Et on obtient ça. On met le point ici. Remplaçons maintenant X par 1. Quand X est égal à 1, Y est égal à 0,7. 1 ici.
0,7 c'est avant 0,8. Ici, prenons par exemple 2. Quand x est égal à 2, y est égal à 1. Quand on remplace x par 2, on obtient 1. Donc ici, 1 c'est là. On a ceci. Prenons maintenant x est égal à moins 2. Lorsque x est égal à moins 2, y est égal à 0. Donc on a moins 2 ici. Là, des abscisses. Donc la droite va quitter ici, rejoindre ce point et continuer. Donc nous avons, on part de là, on continue. Bon, c'est pas assez parfait. Voilà. Et ici, on a T. Voilà. Ce n'est pas assez parfait. Mais on fait avec. Et là, on enlève tout ça. Et on va noter là. Après avoir tracé T, nous allons maintenant tracer la courbe. Et la dernière étape. Et on part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini, x est égal à 0. Donc là, on décolle là. Et on passe par ce point de contact. On continue notre courbe. Et nous avons ça comme courbe. Et 5, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine D défini par D égale à MXY. X est compris entre moins 1 et 1 et Y compris entre 0 et f de x. Calculons l'aire. Et on nous demande l'aire entre x égale à moins 1 et x est égal à 1. Entre x égale à moins 1 et x est égal à 1. Donc on écrit A égale à intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Et en remplaçant f de x par son expression, on obtient intégrale de moins 1 à 1 de expo de x sur 1 plus expo de x dx. Ici, on remarque que le numérateur est la dérivée du dénominateur. Donc, elle est sous la forme u' sur u. U' sur u, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Et ici, notre u, c'est le dénominateur. Donc, u de x est égal à 1 plus expo de x. Et sur l'intervalle donné, cette expression est strictement positive, supérieure à 0. Donc, la primitive de f de x est f de x égale à ln de u. ln de u qui est 1 plus expo de x. Donc, on va remplacer ça. On obtient a qui est égal à ln de 1 plus expo de x pris entre moins 1 et 1. On termine l'image de 1 par cette expression, moins l'image de moins 1 par la même expression. Ça fait ln de 1 plus expo de 1 moins ln de 1 plus expo de moins 1. Nous avons là ln de e exposant 1, c'est e. Nous avons 1 plus e. Et là, e exposant moins 1, c'est 1 sur e. Nous avons ln de 1 plus 1 sur e. Et nous allons appliquer l'expression ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Notre a ici, c'est 1 plus e. Notre b, 1 plus 1 sur e. Nous avons ln de 1 plus e sur 1 plus 1 sur e. On obtient ln de 1 plus e. Et au dénominateur, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, sur ça fois ça. Ça fait 1 fois e. On obtient e. Plus 1 fois 1 est égal à 1 sur 1 fois e qui est e. Et on multiplie le numérateur par l'inverse du dénominateur. On obtient ln de
1 plus E multiplié par, donc E vient au numérateur, et on a E plus 1 ici. 1 plus E qui multiplie le numérateur, donc il sera au numérateur, et E plus E au dénominateur. Donc on peut les simplifier. Bon, on va aller pas à pas. On écrit ln de 1 plus E, facteur de E sur E plus 1. 1 plus E, c'est pareil que E plus 1. Donc on fait ça. Il nous reste E divisé par 1 qui est E. On obtient finalement ln de E. Et ln de E est égal à 1. Donc A est égal à 1. Sans oublier d'ajouter unité d'air. Mais attention, une unité de longueur est égale à 2 cm. Une unité d'air est égale à 2 cm multiplié par 2 cm. C'est égal à 2 fois 2, 4 cm au carré. Donc, l'air final est égal à 1 fois 4. C'est égal à 4 cm au carré. Et pour placer l'air, nous allons vérifier entre x est égal à moins 1 et x est égal à 1 si l'air ressemble un peu à un petit rectangle de largeur 2 unités. Donc, on remonte ici. Entre x est égal à 1. Entre x est égal à 1, c'est ici. Et x est égal à moins 1. Donc, voici la partie. Voici l'air. Et voici le tracé final. Facile, non? Like et abonne-toi.